Bien, bonjour, Tonton Polo pour vous servir, pour vous conseiller aujourd'hui. Je suis toujours à Bruxelles et j'arrive tout juste de l'ICHEC, Bruxelles Management School. L'école supérieure du management et des études de commerce. J'étais très heureux j'ai été accueilli par deux professeurs et un directeur. Ils sont ravis qu'on puisse prendre et développer des actions avec les étudiants à partir de 19 ans, 19, 20, 22, 23 et 24, 25. Hein. Il y a Bac plus 2, Bac plus 3 et il y a également des masters. Master économie et communication, master sciences et communication, master en, en droit, en juridique. Différents masters, voyez, qui seront là pour pouvoir travailler avec le groupement européen de professionnels plus dynamiques et plus audacieux. On va pouvoir donc ramener ces jeunes-là en stage dans les différents pays, en France, dans le sud, à Montpellier, dans la région PACA, et donc aussi à l'île de la Réunion. Hein. On est d'ores et déjà en train de préparer notre semaine européenne qui va se faire du 5 au 10 mai 2015. Déjà de belles perspectives. Nous avons déjà de très bons contacts pour se préparer cet événementiel. Voyez, on est octobre, donc ça nous fait novembre, décembre. On est à 7 mois de manifestation et on est déjà en train de boucler tout le programme pour cette semaine européenne. Comme son nom l'indique, donc le groupement européen de professionnels plus dynamiques et plus audacieux, avec nous, avec Tonton Polo, on va pouvoir donc développer cet événementiel qui sera grandiose, puisque 3 ou 5 pays différents seront présents à l'île de la Réunion pour vraiment montrer la force de l'Europe. Et la force et les produits de chaque pays, hein, le savoir-faire, la culture. Qu'est-ce que l'Europe représente pour ces pays qui seront présents à l'île de la Réunion. Voilà. J'ai deux questions aujourd'hui de deux internautes. C'est de Jean, de très loin. Il nous appelle de la Guadeloupe. Alors Jean de la Guadeloupe me demande comment fait-on pour développer donc son entreprise à grande échelle, puisqu'il a du mal à trouver de nouveaux clients. Je vais pouvoir y répondre, hein, Jean. Eh bien, c'est très simple, ça dépend de la stratégie que tu as mis en place, de la stratégie de développement, puisque trouver des nouveaux clients, c'est quelque chose d'assez facile, puisque c'est les clients eux-mêmes qui vont pouvoir amener des nouveaux clients, ça s'appelle des références. Après, il suffit de demander aux gens, hein, est-ce que vous êtes content de mes services? Qu'est-ce qui fait que vous venez consommer chez nous? Ils vont vous répondre, c'est peut-être parce que vous êtes gentil, peut-être parce que le produit est excellent, le produit est unique, on ne le trouve pas ailleurs. Vous êtes convivial, vous êtes sympathique, voilà. Et si c'est pas le cas, il faudra y remédier. Il faudra être très gentil avec la clientèle, parce que c'est elle qui nous fait vivre. Il faut pas oublier. C'est elle qui nous rapporte de l'argent, donc son argent durement gagné. Donc il faut absolument lui donner pour son argent durement gagné. À partir de là, si vous arrivez à donner à vos clients pour son argent durement gagné, vous allez pouvoir avoir d'autres clients sans demander, puisqu'ils vont faire de la publicité, et la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Cette publicité là on ne peut pas l'acheter, hein. Et ça va très vite,
Donc, parce que quand c'est pas bon, les gens ils le disent hein, à plusieurs. Et quand c'est bon, ben, souvent, ben, il faut qu'on demande, hein, tout simplement. Et puis, il ne faut pas hésiter ben, à en parler de son produit, de sa société, en toute occasion. Quand vous rencontrez les gens, ben, invitez-les, venez, etc. dans mon établissement. Donc donner envie et toujours ramener des nouvelles du sang neuf, ce qu'on appelle hein, des nouveaux clients. Toujours proposer, toujours proposer sans cesse et sans cesse. C'est comme ça que vous allez pouvoir développer une clientèle. Ça c'est vraiment la méthode la plus simple. Ou sinon, si vous avez le moyen, si vous avez gagné un peu d'argent, vous pouvez faire de la publicité. La publicité va vous ramener donc une notoriété. Ça va vous permettre de faire connaître vos produits, votre société. Ça ne va pas forcément ramener autant de personnes, mais ça va vous donner une lisibilité. Donc les gens vont vous connaître, vont savoir que vous existez. Et admettons, si ça touche, admettons, allez, la publicité va toucher 1000 personnes, et bien sur 1000, ben, s'il y a 50 qui vont pouvoir venir, ou 30 qui vont venir, et sur 30, et bien, il y a 25 qui vont acheter, qui vont faire un achat, et bien ça sera déjà gagné. Ça dépendra de qu'est-ce que vous vendez, quelle est la valeur de l'article que vous vendez, quelle est la valeur du service. Hein. Donc voilà, si vous vendez un service, admettons, à 1000 euros, ben 25, ça vous fait 25 000 euros. Et si vous avez payé 2000 euros de publicité, ben vous voyez le bénéfice. 25 moins 2, donc il vous reste 23 000 euros de dégager. Bien sûr, il faudra tirer les frais fixes et les charges fixes. Ensuite, le capital. Et puis voilà, vous retombez sur vos pieds avec une très grande marge. Sachant que il faut calculer aussi sa marge bénéficiaire, le coefficient. Donc ça, on y reviendra dans une autre vidéo pour vous aider effectivement. Hein. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour développer? Ben, tout simplement aller à la pêche, à la chasse des clients. Une deuxième question, c'est comment faire, ça c'est Bernard, donc de la Réunion même, hein, du sud de la Réunion, qui me demande comment faire pour avoir des clients. Bien, je vais répondre à Bernard. Donc il m'a pas dit dans quel domaine il était. Donc ça dépend dans quel domaine, si c'est sur internet, si c'est la vente par correspondance, si c'est la vente en direct, si c'est la vente en magasin, si c'est la vente avec des professionnels. Donc dans tous les cas, vente en magasin et vente professionnelle et vente détail ou en gros, donc ben, il faudra donc aller faire de la prospection, c'est-à-dire ben, prendre son bâton de pèlerin et aller voir, taper dans le dur comme on dit. Mais là il faut s'attendre à beaucoup de refus, mais vous savez c'est notre métier, hein, donc de pouvoir faire la prospection. Il faut encaisser des noms, les gens vont dire ben non, ça ne nous intéresse pas, non, repasser, j'ai pas le temps, une prochaine fois, etc. Plein d'excuses qu'il faudra accepter bien sûr, parce qu'on fait une offre, donc on va pas aller se battre avec les prospects, hein. Toujours être courtois, toujours rester sur une bonne attitude, et ben faire beaucoup d'actions. Si on fait une action, la personne nous dit non, ben on aura eu rien comme résultat. Maintenant, si on fait 20 rendez-vous, 20 actions, et bien sur 20, on a 10 qui seront positifs. Sur 10, on aura peut-être 8 qui vont acheter. Et ça dépend l'article que vous allez vendre, hein, le service. Et bien 8, et ben, voilà, si vous vendez, admettons, un article à 10 euros, 8, ben, ça vous fait 80 euros. Si vous vendez à 100 euros, ça vous fait 800 euros. Maintenant, je ne sais pas du tout dans quel service tu es, qu'est-ce que tu vends comme produit. Est-ce que ton produit, c'est un produit renouvelable, c'est un produit qui se vend une fois? Il faut savoir tout ça. Donc, je répondrai tout ça, bien sûr, dans une autre vidéo, si vous voulez. Si vous laissez-moi un commentaire, et donc je vais pouvoir y répondre. Et surtout, quand vous laissez des questions, si vous voulez que je réponde, il faut que ça soit bien précis. Il faut me dire quel article et service ou service que vous vendez.
Faudra me dire dans quel domaine de vente vous êtes, parce qu'il y a la vente par correspondance, la vente sur internet, la vente dans le magasin, la vente en direct, la vente en détail, la vente en grossiste, enfin différents types de ventes. Donc il faudra bien préciser et je tâcherai de répondre avec le maximum de précision, parce que n'oubliez pas, le groupement européen de professionnels plus dynamiques et plus audacieux est vraiment dynamique et vraiment audacieux pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors bien sûr, laissez vos questions sur notre blog réussi-tontonpolo.fr, et sinon vous avez un numéro de téléphone 06 93 50 96 50. Laissez-moi un message, ou bien si je ne peux pas répondre, si je suis disponible, je réponds tout de suite. Si je ne suis pas disponible, je vous réponds dès que possible. C'est une parole. Donc je suis quelqu'un qui tient mes paroles. Donc je vais pouvoir y répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas, hein, et bon, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, il suffit juste de partager avec vos amis, avec vos collègues, vos confrères. Donc partagez-le avec tout le monde, puisqu'on ramène toujours de bonnes nouvelles dans les prochaines vidéos. Donc on aura des possibilités d'évoluer, de grandir et de prise de conscience de nos capacités. C'est ce qu'il faut, puisqu'on vit malheureusement dans un monde négatif, de par les médias, de par la télé, de par les gens, certains beaucoup même de personnes sont négatifs. J'étais tout à l'heure avec des Grecs qui sont venus, qui ont fui la crise de la Grèce et qui se sont installés ici à Bruxelles dans un magasin sans plan de stratégie, sans plan de développement. Ils étaient un peu perdus, donc je les ai donné un coup de main en communication, en plan de marketing, en stratégie. J'ai même mis en contact les étudiants de l'ICHEC, donc Bruxelles Management School, pour les aider à développer leur gamme de produits. Mais en arrivant, j'ai eu la maman du propriétaire du magasin qui était un peu négatif et qui a essayé de me casser mentalement, et je lui ai dit: madame, ben, écoutez, si vous êtes négatif, ben, c'est pas bon pour le mental de votre fille, puisque vous êtes en train de la polluer. Donc laissez-la travailler dans un univers positif, et surtout, ça dépend, je comprends votre parcours. Si vous avez vécu dans un parcours négatif, ben, effectivement, ce ne sera pas moi qui est plus jeune pour vous donner une possibilité d'être positif. Donc c'est vraiment dommage, parce qu'ils ont quitté la Grèce, et ils se sont sauvés en fait, hein, parce qu'il n'y a plus de possibilité là-bas. Ils ont voulu essayer l'aventure ici en Belgique, et avec un mental négatif, ben, il n'y a pas de possibilité, parce que elles sont en train de chercher, elles ne trouvent pas des solutions, elles ne sont pas objectives. Donc c'est vraiment dommage. J'ai bien voulu faire de toutes mes forces. J'ai voulu proposer un plan de stratégie, un plan de développement. Mais malheureusement, à force d'insister, j'ai vu que c'était peine perdue. Donc je disais, ben, c'est dommage. Bon, je reste à votre disposition. Et si vous voulez échanger, si vous voulez évoluer, nous aurons des possibilités pour vous aider à développer votre magasin. Sans souci, donc, parce que nous sommes là pour aider les créations, donc que ce soit d'entreprise ou d'emploi. Alors, je vais terminer sur cette phrase. Écoutez, soyez des entrepreneurs libres, des entrepreneurs qui croient en un avenir meilleur, et des entrepreneurs actifs. Alors, vive la libre entreprise. À très bientôt, mes chers amis.